L'invité du jour avec Chris. Today, I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone see they're alive for so much more. Today we're going. Help somebody, We going. somebody, Come on. Today we're going. We going. Everybody come on. Et donc, en quelques mots, pouvez-vous me décrire votre vie d'artiste pendant la période des années 80? Alors, ce serait plutôt les années 70. J'ai commencé en 72 et j'ai fêté mes 50 ans de carrière dernièrement à l'Alhambra à Paris, ce qui fait pas mal de spectacles, de rencontres surtout. C'est ça qui est intéressant, de rencontres parmi tous les gens que j'ai pu croiser dans mes spectacles. C'est des centaines de spectacles, bien évidemment, et c'est des centaines de fois un pur bonheur que de les rencontrer. D'accord. Au niveau concert, là, actuellement, parce que bon, on a été dans une période très difficile. Oui. Vous avez des projets, des concerts, des albums à venir? J'ai tout le temps des concerts, j'en ai 3 par semaine. Il y a eu peut-être 4, 5, 6 mois de off. Oui. Pendant le confinement, le pur et dur, mais après c'est reparti tout de suite, quoi. Je veux dire, ça fait déjà pas mal de temps que tout est reparti et c'est pas faute de d'avoir eu tant mieux, quoi. Je veux dire, hein. Bon, j'ai eu de janvier jusqu'à mai, ça a été un peu délicat et après tout est reparti, quoi. De l'année dernière, hein, et après tout est reparti. Donc on va pas se plaindre, la vie est belle. Oui. Et donc je dois venir prochainement dans les Vosges. Je suis en train de chercher la date. Je crois que c'est en juin. Et donc je serai à Strasbourg. C'est comment ça s'appelle Strasbourg, hein? À Célestat. Je serai à Célestat le 24. Alors c'est Strasbourg, hein, c'est un petit peu plus loin. Je serai à Célestat le 24 juin. D'accord. Et à Bain-les-Bains le 25 juin. D'accord. Et avant, je serai au casino de Busan dans le 88 et ça sera le 14 mai. 14 mai. Voilà. Oui. Voilà. C'est pas loin de chez vous, ça, Busan, non? Oui, c'est pas très loin, oui, en effet, oui. Et D'accord. j'ai vu que vous avez une date aussi, parce que moi, je suis natif du Pas-de-Calais. Bon, maintenant, je suis en Franche-Comté. J'ai vu que vous avez Ouais. un concert, si je ne me trompe pas, au Quénois aussi. Au Quénois, alors ça, c'est ce week-end. C'est ce week-end. C'est le week-end qui vient, oui. Ça sera le Quénois, c'est le faut que je regarde, ça sera le 8 le 8 mai. Voilà. Le 8 mai, d'accord. Donc, les quelques dates de concert nous avons passées. La chanson, quand vous avez commencé la chanson, bah, de chanter, comment ça vous est venu à l'esprit de prendre le métier de chanteur? Oula, ça remonte à beaucoup plus loin. Quand j'avais 8 ans, et à 8 ans, je suis rentré dans une chorale religieuse. Et à 10 ans, j'étais soliste de la chorale, donc je me débrouillais pas trop mal. On était 200 gamins. Et je me suis retrouvé, pris dans la mouvance de la musique. Et donc, il y a eu les premiers, dans les années 60, les premiers groupes de rock. Et donc, je me suis précipité dessus pour chanter avec eux. Et puis après, les choses se sont faites doucement. Après, j'étais dans des orchestres comme on dit, des orchestres de bal, dans le milieu de la France. Oui. Jusqu'au jour où il y a
il y a quelqu'un qui m'a repéré et qui m'a proposé de faire le premier 45 tours, c'est en 70, et c'était sous Chris Galbert, sous un pseudonyme. J'en ai fait 3 sous ce pseudonyme de Chris Galbert, et après 72, ça a été Rosetta, et le succès qu'on connaît avec Santo Oui. Ficelle, etc. Et le Voilà. succès qui est à peu près, je pense qu'il est le plus connu, je pense, Rosetta. Non, ils sont tous pareils. Hein. On a vendu à chaque fois 1 200 000 45 tours. Même Santo Ficelle a fait 1,4 million. Mais il y a eu donc Rosetta, sans toi, il y a eu Tendre Cathy, il y a eu Première fille, première femme, il y a eu, je sais pas, moi, il y a Ne t'en va pas, ne t'en va pas, il y a eu plusieurs tubes et ils ont tous fait le même nombre de ventes. Donc ça a marqué toute une génération. Et cette génération, je la retrouve à chaque spectacle et on se régale parce que ça nous évoque des souvenirs parce que la chanson est un petit peu comme est un petit peu à la musique de film, c'est la bande originale de la vie. Mhm. Et chaque chanson évoque un souvenir. On s'est rencontrés sur cette chanson, on s'est embrassés sur cette chanson, on s'est mariés sur celle-là, notre premier enfant sur celle-là, etc., etc. C'est toujours plein de souvenirs et que de bons souvenirs parce qu'en général, une chanson évoque très rarement de mauvais souvenirs. On les oublie très vite. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui crée cette nostalgie et cette envie de retrouver des chanteurs de l'époque, quoi. Je veux dire, des chanteurs de l'époque qui ont ou bien ou mal vieilli, peu importe. Moi, j'ai la chance d'avoir gardé toute ma voix et c'est une bonne chose. Je crois que la voix est un muscle que l'on doit travailler sans arrêt et c'est le cas avec 3 spectacles par semaine. J'ai de quoi les travailler, quoi. C'est vrai parce que vu les nombreuses années maintenant, votre voix au niveau chant, elle a pas beaucoup changé, je trouve. Non, elle s'est un peu épaissie. Elle a pris du volume. Mais je suis toujours capable de chanter ces chansons-là, quoi. Donc c'est une bonne chose. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Je sais que vous avez fait la tournée Âge tendre. Tout à Euh, fait. Pouvez-vous m'en parler ou me dire un peu comment ça se passait? Comment ça se passait? Ça se passait très bien, vu qu'on avait de très grosses salles et qu'il y avait plein de monde et que c'est une chance pour un chanteur de pouvoir affronter cette foule. Ça fout la trouille, hein. On a un trac fou, comme de toute façon Oui. tous les jours. Hein. Même si on se retrouve devant 30 personnes, on aura un trac fou. Hein. Mais, euh, mais c'est miraculeux parce que on a passé une époque où on était stars, je pense beaucoup, et beaucoup de chanteurs d'âge tendre se disent toujours stars. Moi, je dis toujours que c'est tout à fait relatif, c'est-à-dire que les uns et les autres, tout seuls, ils remplissent pas 5-6 000 personnes. Voilà, c'est donc Mhm. cette chance de faire partie d'une tournée qui offre aux gens un bouquet final de feux d'artifice. On est tous là avec nos tubes à passer quelques minutes avec eux, quand on passe à un autre, à un autre, à un autre, et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est des moments géniaux. Ce qui ne veut pas dire que les plus petits spectacles, entre guillemets, quand on a que 600 personnes, voire moins, hein, je veux dire, hein, des fois, ce sont des spectacles à négliger, qui ne sont pas importants, au contraire, ils sont très importants parce que là, on communie vraiment avec les gens. Là, on se retrouve vraiment avec la chance d'avoir ces personnes qui viennent vous voir et de les sentir, de les entendre, de vibrer avec eux et de répondre à leurs attentes. Bien plus que 5000 personnes où une foule, une masse de gens qui communiquent avec vous, mais cette masse, elle est pas singulière, elle est pas particulière, on ressent pas la vibration d'une seule personne parmi elles. Je sais pas, moi, une salle de 600 personnes, quand on voit les gens devant, quand on les devine un peu plus loin, quand ils commencent Oui. à sortir leur téléphone avec les lumières pour faire des gestes, pour faire une petite lucioles dans la salle, on les voit presque, on partage avec eux cette émotion. Voilà, Oui, c'est un moment de bonheur, quoi. tout à fait. Je sais que vous faites une action humanitaire. Pouvez-vous nous en parler?
alors c'est pas une action, c'est des actions parce que ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais de l'humanitaire D'accord. et plus de 15 ans que j'ai monté ma propre structure qui s'appelle Assistance humanitaire internationale à Assis et, et cette structure est intervenue depuis 15 ans dans 25 pays. Et on fait énormément de choses, on construit des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, etc., on les équipe bien sûr. Et c'est une chance, d'avoir cette possibilité d'offrir et de partager avec des gens qui n'ont rien, parce que eux n'ont rien et donc ils n'ont rien à partager vraiment. On pourrait penser ça, non, en fait ils ont leur sourire, ils ont leur bienveillance, ils ont leur affection à partager et ça vaut tous les matériels qu'on peut leur envoyer. Oui, c'est vrai. Alors, une question peut-être bizarre, mais pourquoi avoir choisi la chanson d'amour, bah, en quelque sorte, parce que entre guillemets, c'est à peu près le genre de chanson que vous faites. Pourquoi avoir choisi les chansons d'amour au lieu du rock ou un autre style de chanson? Alors c'est pas du tout, j'ai pas du tout choisi les chansons d'amour, c'est les chansons d'amour qui m'ont choisi. C'est-à-dire qu'au départ, moi, dans des groupes de rock, j'étais chanteur de rock. Et après, quand je faisais du bal, je faisais beaucoup de Otis Redding, Wilson Pickett, beaucoup de rhythm and blues, etc. Et quand on m'a proposé de chanter une chanson, la première dans ce style-là, ça a été Rosetta. Et c'est Patricia Carly qui m'a invité. Je faisais un petit peu la gueule parce que c'était pas vraiment mon style. Et puis, miraculeusement, bah, ça s'est vendu. Miraculeusement, 4 mois après, on a sorti Sans toi, je suis seul, qui s'est vendu à 1 400 000 exemplaires. Je recevais des lettres de partout, des gens qui me disaient, ça me fait du bien de partager, je partage cette chanson avec ma femme. Et je me suis rendu compte que c'était vachement important parce que les gens ont besoin d'amour et que plus que jamais, même aujourd'hui, plus que jamais, je crois, on a Oui, besoin d'amour. oui, surtout Voilà. en ce moment. Voilà. On va, on va peut-être dire le dernier mot parce que on me fait des gros yeux, je suis appelé et Oui, je dois partir. il n'y a pas de Et, souci. et je vous écoute pour les derniers mots. D'accord. Donc, bah, pour les derniers mots, bah, moi, faut dire que bon, c'est rare que je fais des personnalités des années 80 en ce moment. Et j'ai été ravi de vous avoir sur notre antenne. Le dernier mot, ouais, un dernier mot. En dernier mot, on peut rappeler les dates. Oui, Peut-être les dates dans le 80, dans le 59 ou du 59, il y a le Quénois. Ça sera le 8 mai. Ensuite, dans votre région, ou pas trop loin, à 200 km, peut-être, à 100 km peut-être, près, il y aura le casino dans le 88 de Bessan. Ça d'accord. sera le 14 mai. Et on aura le Bain-les-Bains dans le 88 aussi, un spectacle qui sera le 25 juin. Et la veille, je serai justement pour Assistance humanitaire internationale. Je serai on est en train de me souffler le nom, à Célestat. Voilà. À Célestat, qui est près de Strasbourg, qui est de votre côté, mais un petit peu plus au sud de Oui, Strasbourg. Ça sera le 24 juin, donc, et c'est pour Assistance humanitaire internationale. Et donc, c'est un spectacle qui, dans les profits seront reversés pour l'humanitaire et pour la recherche pour le diabète, voilà, puisque c'est un spectacle conjoint avec le CED. d'accord. Et donc je sais pas comment ça veut dire, c'est le centre d'études du diabète, enfin, etc., de la D'accord. recherche pour le diabète. Et, euh, et, euh, et il y aura avec moi ce jour-là Gene Manson qui viendra, et bien sûr on fera notre fameux duo et les larmes aux yeux, voilà. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, même si c'est un peu loin de vous, si c'est à 100 km, allez, venez faire un tour parce que c'est pour la bonne cause, voilà. D'accord. Un lien à préciser pour l'humanitaire? Pour l'humanitaire.
Alors, il y a assistancehumanitaire.org, ça c'est le site, et il y a Assistance Humanitaire Internationale pour Facebook. Mais si vous ne le trouvez pas, vous allez sur mon site christiandelagrange.com et il y a un petit lien qui vous amènera sur la page d'Assistance Humanitaire Internationale. Voilà, donc comme ça vous saurez tout. D'accord. Le dernier mot, je vais vous le donner. J'ai eu votre ami Bébert en interview précédemment. Oui, oui. Et il m'a dit de vous passer le grand bonjour. Eh ben, c'est très gentil à lui et je lui enverrai un petit mot pour lui dire que je l'embrasse aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec nous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Puis à très bientôt. Et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'invité du jour avec Chris. Today, I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone see their